Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gloire au Seigneur. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous avons intitulé comme suit, la séparation de l'âme et de l'esprit pour discerner les œuvres de la chair et celles de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible dit encore dans Romains chapitre 8, verset 5 que nous ajoutons, la Bible dit ceci, c'est en effet ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, parole du Seigneur. Mais comment est-ce qu'un chrétien pourrait-il aspirer aux choses spirituelles et croître par elles s'il n'est pas capable de distinguer au préalable l'âme de l'esprit? Un chrétien qui aspire à croître spirituellement, qui aspire aux choses spirituelles, mais il n'est pas capable de discerner son âme et son esprit. C'est là que se situe notre problème. Aussi longtemps qu'un chrétien n'est pas capable de différencier son âme à son esprit, il continuera à confondre inévitablement les charnels pour le spirituel. Et vous continuerez d'agir toujours dans la sphère de l'âme pour ne jamais atteindre les choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Il en est de même lorsque vous entrez dans une maison pour la première fois. Vous visitez quelqu'un, un ami, une famille. Vous entrez dans une maison pour la première fois. Et vous trouvez une table sous la table du salon. Vous trouvez une table dans la cuisine. Et cette table est décorée de fruits artificiels. Vous voyez? Il y a des fruits artificiels sur un plateau. On a déjà décoré la table du salon. Ou encore la table de cuisine. Gloire au Seigneur. Au première vue, vous direz dans votre cœur, ici on va manger. Vous aurez tendance à espérer qu'il y a quelque chose qui vous a été servi. Ça c'est la première vue. Vous allez vous dire, les fruits ici sont servis pour que tous les visiteurs s'en servent, pour que tous les visiteurs mangent. C'est juste après avoir observé attentivement que vous allez réaliser que c'est du plastique. Ce sont des fruits en plastique qu'on ne peut pas manger. Ça, c'est l'image de la plupart de nos églises, ainsi que de la vie de beaucoup de chrétiens. Si vous regardez le nombre de voitures stationnées dehors d'une église, les programmes et les thèmes qui sont développés là-dedans, et si vous comptez l'effectif même des membres, vous vous dites, ici il y a la vie. Il ne suffit pas seulement d'avoir un enfant bien-aimé, mais la question c'est de savoir, votre enfant est un Isaac ou un Ismaël. Ce qui frappe aux yeux là, ce n'est pas ça la réalité. Gloire au Seigneur. Il ne suffit pas d'avoir un enfant, mais la question c'est de savoir, cet enfant c'est un Ismaël ou un Isaac. C'est là que se trouve le problème. Lorsque vous êtes joyeux, il ne suffit pas seulement d'être joyeux, mais d'où provient votre joie? De l'âme ou de l'esprit? C'est là qu'il faut distinguer les choses. Ou encore, lorsque vous êtes attristé, cette tristesse monte d'où? De votre âme ou de votre esprit? C'est le plus important de notre thème de ce dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. La plupart des leaders chrétiens font le choix le plus facile dans l'exercice de leur ministère. Organiser des programmes tellement spéciaux dans l'église, avoir un grand bâtiment, ça c'est pas encore un problème. Mais d'où proviennent tous ces œuvres-là?
D'où proviennent ces œuvres? Avoir un beau bâtiment, avoir 1000 membres, 2000 membres, autant de membres. La question qu'il faut savoir, cette œuvre que vous constatez, la gloire que vous regardez là, elle vient d'où? C'est un Isaac ou un Ismaël. C'est là que Dieu regarde. C'est qui a produit ces œuvres-là? C'est l'esprit ou c'est l'âme? C'est le spirituel ou du charnel? C'est là que nous allons faire la distinction entre les œuvres de la chair et celles de l'esprit. Gloire au Seigneur. Et si tout cela tire sa source de la chair, les résultats ne seront pas selon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ça sera des œuvres artificielles qui impressionnent juste, mais qui n'ont rien à voir avec les œuvres de l'esprit. Vous voyez la différence? Parce que quelqu'un qui n'a jamais touché Dieu par son esprit, comment cette personne pourra vous amener à le toucher? Lui, il n'a jamais touché Dieu. Comment il peut vous amener, vous, à toucher Dieu? Lui, il n'a jamais expérimenté Dieu. Comment il peut vous amener, vous, à expérimenter Dieu? Alors, Seigneur, un leader qui n'a jamais eu une relation personnelle avec Dieu, mais est-ce que pourrait-il vous conduire à cette expérience de relation personnelle avec Dieu, pendant que lui-même, il n'a jamais expérimenté ça? C'est juste une question. La réponse, tu l'as dans ton cœur. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Psaume 42, verset 7, la Bible dit ceci. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. La profondeur appelle la profondeur du temps. Et la Bible dit dans Psaume 19, verset 2, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que je me dis par là? Ce n'est pas lorsque vous avez vous-même, ce n'est que lorsque vous-même, vous avez été en contact avec Dieu, que vous pouvez ou vous serez en mesure de mettre d'autres personnes en contact avec Dieu. Je reprends. Ce n'est que lorsque vous avez vous-même été en contact avec Dieu, que vous êtes en mesure de mettre d'autres personnes en contact avec lui. Gloire au Seigneur. Mais si vous n'avez fait que l'expérience de toucher votre âme, vous ne pourrez amener les gens qui vous écoutent qu'à toucher le leur. C'est clair. Si vous touchez votre esprit, vous avez Dieu a déjà touché votre esprit, vous pouvez amener les autres aussi à toucher Dieu dans leur esprit. Mais si vous faites juste l'expérience de l'âme, tout ce que vous ferez, tout ce que vous faites, ce n'est qu'une expérience de l'âme qui ne fera que toucher l'âme de ceux-là qui vous écoutent. Que le Seigneur nous bénisse. Cette distinction est très importante pour parvenir à agir par l'esprit. C'est très important dans la mort chrétienne. Faire une expérience spirituelle avec Dieu. Mais si vous-même, vous n'avez touché que votre âme, tout ce que vous communiquez à l'église ne fera que toucher les âmes de ceux qui vous écoutent là. Et c'est superficiel, ça va partir après. Ils vont se sentir mieux pendant que vous parlez. Ils vont se sentir mieux pendant que vous priez. Mais après, ça va partir, parce que c'est superficiel. Ça n'a pas touché la profondeur, ça n'a pas touché leur esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous avez devant vous deux orateurs, l'un agit encore dans la sphère de l'âme, vous voyez, et l'autre dans la sphère de l'esprit, même s'ils prêchent la même chose, employant les mêmes mots et les mêmes versets. Pour celui qui agit par son âme, vous aurez le sentiment d'écouter quelqu'un d'intelligent, qui a bonne mémoire et qui s'exprime bien. Alors, qu'en entendant l'autre, les auditeurs ont le sentiment d'avoir en face de quelqu'un qui connaît Dieu. Vous voyez la différence de l'œuvre qui est produite par la chair et l'œuvre qui est produite par l'esprit. Lorsque quelqu'un agit dans la sphère de l'âme, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous prêche, vous aurez tendance d'avoir quelqu'un devant vous
quelqu'un de très intelligent. Il parle bien français, il s'exprime bien, il a une bonne mémoire. Mais lorsque vous avez quelqu'un devant vous qui agit dans la sphère de l'esprit, vous aurez tendance d'avoir quelqu'un, vous aurez le sentiment d'avoir quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui vous amène Dieu, quelqu'un qui vous présente Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre spirituelle touche que l'esprit de l'homme. Et l'œuvre de l'âme ne fait que toucher l'âme de celui qui l'écoute. Ne fait que toucher l'âme de celui qui la reçoit. Et cela superficiel, ça va passer. Gloire au Seigneur. Et ce qui est né est accru de l'esprit, ou ce qui est né et accru de la profondeur, porte la marque et l'action divine. Gloire au Seigneur. Ce qui est né et accru de la profondeur, porte la marque de l'action divine, mais tout ce qui est fait selon la chair, ou qui vient de l'homme lui-même, ne possède aucune valeur spirituelle. Ce qui vient de l'homme lui-même n'a aucune valeur spirituelle. Vous voyez la différence? C'est l'œuvre qui est produite dans l'âme et l'œuvre qui est produite dans l'esprit. Voilà un peu la différence que nous allons faire, ou nous avons essayé de faire aujourd'hui par rapport aux œuvres de la chair et aux œuvres de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse.